Alors, c'est une joie pour moi et Dorothée d'être là avec vous ce soir. Et, non, je ne vais pas commencer avec un chant d'amour ce soir. Vous en avez eu assez, si j'ai bien compris. Et pourtant, oui, dans cette série sur le Cantique des Cantiques que vous avez suivi depuis un certain temps, à part la semaine dernière, je crois que c'était une exception avec les baptêmes, vous avez parlé de l'amour dans tous les sens du terme, et vous en avez parlé pas mal pendant plusieurs semaines. Et vous avez appris plein de choses sur l'amour, sur la sexualité telle que Dieu l'a voulu dès le départ. Et vous avez appris que notre manière d'aimer découle de la manière dont Christ nous a aimés. Et on a toujours besoin de regarder à Christ pour cet exemple, cette inspiration pour comment aimer. Et dans cette série d'études là sur le livre des Cantiques des Cantiques, vous avez vu que le contexte de l'amour physique, de cette relation, qu'on se met dans cette relation sexuelle, se trouve dans le cadre du mariage. Vous avez certainement parlé un peu du mariage aussi tout au long. J'ai pu écouter quelques-uns des messages, mais je n'ai pas tout écouté, j'avoue, de ce que Quentin a dit sur le livre des Cantiques. C'était fort intéressant en tout cas. Le contexte du mariage. Le mariage comme contexte pour l'expression la plus profonde de cet amour. Et avec la suggestion de Quentin, j'aimerais regarder un texte ce soir qui parle de ce contexte de l'amour plus profond, le contexte du mariage. Vous savez, le mariage, aujourd'hui, on se marie par amour. L'amour, c'est le point central du mariage. Quand on fait un mariage, c'est l'amour qui revient constamment tout au long de la journée. Un mariage d'amour, tout ce qu'il faut, c'est l'amour pour le mariage. Si vous avez assez d'amour, un amour profond, un amour désintéressé, quoi qu'il arrive, sur les montagnes, dans les vallées, les bons moments, les difficiles, l'amour va nous porter, va nous emmener jusqu'au bout. L'amour. Justement, la semaine dernière, pas hier, mais samedi précédent, on a eu une bénédiction de mariage donc à la Beaujoire. Et l'une des choses qu'on a notées là, c'était que en 2022, il y avait 244 000 mariages célébrés en France. Super, magnifique. Mais les statistiques nous disent aussi que il n'y aura que la moitié de ces mariages qui vont réussir. C'est-à-dire la moitié de ces 244 000 mariages de l'année dernière vont terminer tôt ou tard par le divorce, statistiquement parlé. Quand on regarde tout cela, on se rend compte que peut-être l'amour ne suffit pas. Tout ce qu'on a pu dire ce jour du mariage avec merci. Avec les belles paroles, le mariage, ses promesses, ses engagements à droite et à gauche, au bout d'un certain temps, les « je t'aime » ne suffit plus. Et malheureusement, même si pour l'instant le niveau de divorce chez les chrétiens n'est
pas tout à fait comme dans le reste de la société, on n'est pas loin derrière. Et ça augmente constamment. Le mariage chrétien, la Bible en parle. Et j'aimerais qu'on regarde ce texte dans Éphésiens chapitre 5 ensemble ce soir. Le mariage, que vous soyez marié ou non, si vous n'êtes pas marié, vous aspirez peut-être à vous marier un jour. Que dit la Bible? Que dit Dieu par rapport au mariage? Et dans ce texte, nous allons voir, il y a quelques clés, quelques principes de base pour cadrer le mariage et pour nous aider à avancer dans ce grand projet qu'est le mariage. Donc on va lire dans Éphésiens chapitre 5, si vous avez vos Bibles avec vous, je vous encourage à suivre. Donc Éphésiens chapitre 5, et puis on va commencer au verset 1. On ne va pas lire tout le chapitre, mais on va commencer au verset 1. Verset 1. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants, bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Puis on va descendre jusqu'au verset 15. Faites bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Mari, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin. Tout comme le Seigneur l'a fait pour l'Église, le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Jusque-là, la parole de Dieu. Bon. C'est pas grave. J'ai pas vu venir. Je mettrai ma Bible là, ça sera plus simple. Un texte passionnant, un texte qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de discussions, un texte très riche, mais un texte qui nous donne quelques éléments de cadre pour ce qu'est le mariage.
Et j'aimerais réfléchir avec vous juste à 3 éléments dans ce texte. Simplement, on ne peut pas tout dire sur ce texte ce soir, mais juste 3 éléments, 3 aspects de ce cadre qui pourraient nous aider. D'abord, dans les versets 15 à 21, nous voyons ce que j'appellerais le carburant d'un mariage réussi. Et ensuite, dans les versets 22 à 33, nous avons les articulations de mariage réussi. Et puis en même temps, dans ces mêmes versets, nous avons un autre aspect intermêlé avec tout cela, c'est l'archétype de mariage réussi. J'aimerais réfléchir un petit peu à l'envers là avec vous ce soir, et puis on va commencer avec le dernier point, et puis on va revenir vers le début. Le dernier point, l'archétype d'un mariage réussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, mais tout au long de ce texte, il y a un mot qui revient. À partir du verset 22 jusqu'à la fin du chapitre. Verset 22, comme au Seigneur. Verset 23, comme Christ est le chef de l'Église. Verset 24, comme l'Église se soumet à Christ. Verset 25, comme Christ a aimé l'Église. Verset 29, comme le Seigneur a fait pour l'Église. Tout au long de ce chapitre, cette partie du texte, en tout cas, ce paragraphe, nous voyons qu'il y a un modèle qui nous est donné. Il y a cette image de Christ et l'Église. Et ce n'est pas simplement Christ sur la croix qui donne sa vie pour nous. C'est cette image d'un homme qui quitte cette place honorable, qui quitte cette position élevée pour venir à la rencontre d'une femme. Une femme qui est sale, une femme qui est, pour lui, dégoûtante. Mais il vient vers elle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il aime quand même. Malgré sa saleté, malgré ses difficultés. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend sur lui-même une forme comme elle. Il s'approche d'elle dans un corps comme le sien. Il vit avec elle dans son contexte. Il vit à ses côtés pour la connaître, pour connaître son contexte, sa vie. Et puis finalement, il est prêt à payer le prix fort pour que cette femme soit nettoyée, lavée, pardonnée. Il est prêt à donner sa vie pour qu'elle soit lavée et rendue belle. Il donne sa vie pour elle. Il donne sa vie complètement, mais et dans cela, après avoir donné sa vie, il retrouve une nouvelle vie. Le fait de donner sa vie, de semer une graine dans la terre, permet de revivre une vie autre. Et ce monsieur-là, il renaît, il prend une autre vie, une nouvelle vie. Et là, ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est qu'il va tout mettre en œuvre pour que cette future épouse soit quelqu'un d'extraordinairement belle. Sans tache, sans ride, sans défaut. Et il met tout en œuvre pour qu'elle soit belle, cette femme. Pour qu'il puisse l'épouser. Tout cela, c'est en quelque sorte la réalisation de quelque chose qu'on lit et qui est cité dans le texte, dans le verset 31, qui est cité depuis le Genèse, chapitre 2. Un homme
quittera son père et sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Lorsque Dieu a prononcé cette parole lors de la célébration du tout premier mariage dans le jardin d'Éden, c'était aussi une sorte de prophétie. Une prophétie qui trouvera sa réalisation dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Car c'est dans l'Apocalypse chapitre 19 et puis encore dans le chapitre 21 que nous voyons cette idée-là, les noces de l'agneau. Vous avez entendu parler de cela. Le mariage du Messie. Le mariage du Messie avec l'Église. Et finalement, quand on lit toute la Bible, toute la Bible, c'est une histoire d'amour et de mariage. Ça commence avec un mariage, ça termine avec un mariage, la Bible. Le mariage de Christ. Et quelque part, il y avait cette prophétie déjà dès le départ. Le Fils qui a quitté son Père, qui est venu s'attacher à sa femme. Dieu aime les images. Tout au long de la Bible, nous voyons qu'il utilise des images pour nous aider à comprendre certaines choses. Vous avez le tabernacle, par exemple, dans l'Ancien Testament, qui était là pour nous apprendre plein de choses sur Dieu, sur la sainteté, comment nous pouvons nous approcher de Dieu, etc. Il aime bien les images. Et le mariage, en quelque sorte, est une image, une illustration de quelque chose de plus grand. Vous avez été à Paris peut-être, près de la Tour Eiffel, et vous avez vu tous ces marchands tout autour avec leurs petits tapis, leurs petits draps, avec plein de petites tours, n'est-ce pas? Et bon, je ne sais pas si vous avez osé en acheter. Moi, la première fois j'étais à Paris, j'avoue, j'en ai acheté. C'était une petite tour en plastique. C'était pas grand-chose, mais c'était un souvenir. Et pendant plusieurs années, c'était là, sur l'étagère. C'était un souvenir de ce que j'avais vu. C'est un souvenir C'était loin d'être la réalité, hein, avec toutes ces imperfections et tout ça. Mais ça me fait penser à quelque chose de beaucoup plus immense, beaucoup plus grand, beaucoup plus extraordinaire, beaucoup plus merveilleux, cette petite tour. Eh bien, ça, c'est le mariage. C'est cette petite image, ce petit souvenir, en quelque sorte, de quelque chose de beaucoup plus grandiose, du plan de Dieu. Quand on parle du mariage, il y a cet archétype qui est le mariage que Dieu prévoit pour son Fils Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Dieu est si à cheval sur cette image, parce que ça représente quelque chose qui est très cher pour lui. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, toute déviation par rapport au plan du mariage initialement prévu par Dieu était sanctionnée de manière, à nos yeux, assez radicale. Quelqu'un qui mettait l'adultère, c'était quoi? La lapidation, carrément. Il y aurait beaucoup moins de monde là aujourd'hui, si on est arrivé à ça. Mais pourquoi Dieu est si extrême? Pourquoi Dieu est si exigeant dans ce qui concerne le mariage, dans ces relations d'amour que vous avez déjà parlé, et notamment cette relation sexuelle qui est réservée au contexte du mariage? C'est parce que ça représente quelque chose de fondamentalement plus grand. Et Dieu ne veut pas que l'image donne une mauvaise impression de la réalité. Il ne veut pas qu'on pense que lui, il est comme nous.
Dieu chérit énormément ce symbole, ce souvenir, cette image, parce que la réalité est essentielle et importante pour lui. Êtes-vous conscient de cela ce matin? Si vous êtes marié, votre mariage, si vous n'êtes pas encore marié, votre futur mariage ou ce que vous rêvez du mariage, est-ce que vous réfléchissez dans ces termes-là? Pour moi, quand j'y pense, je dis « Waouh !» C'est quand même extraordinaire. Le mariage, c'est pas rien. C'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. C'est aussi un symbole. Ça raconte en quelque sorte tout le message de l'Évangile. Le mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment cela, cette idée-là, cette compréhension de l'archétype du mariage, comment cela impacte votre mariage? Ou votre idée du mariage, votre rêve du mariage? On avance. Deuxième partie, les articulations du mariage. Les articulations de mariage réussi. La première chose, il y a 3 petits points là sur ces articulations, 3 articulations importantes à souligner dans le texte. Et je ne sais pas ce que vous mettez derrière ce passage. Vous avez certainement pensé en lisant ce texte, mais qu'est-ce qu'il va dire là, le verset 22 ? Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Je suis sûr que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce qu'il va dire là-dessus? Mais dans un premier temps, j'aimerais faire remarquer que derrière cela, il y a un autre principe qui est fondamental et qui est important. Et c'est ce principe de rôle ou de l'autorité. Derrière les mots soumission, le mot soumission, le mot amour, il y a cette idée, comme dit dans le verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Le chef, cette notion d'autorité qui est donnée dans le cadre du mariage. Vous savez, dans notre société aujourd'hui, on est en train de lisser tous les rôles. Lisser les choses, et quelque part, c'est pour régler quelques aberrations qui dans la société, qui existent encore ou qui ont existé avant nous. On veut régler les abus d'autorité. On veut régler cette notion de machoïsme chez l'homme. Et bon, il y a tout un tas de choses qu'il faut régler. Il y a des abus et il faut lutter contre ces abus. Mais faisons simplement attention à l'effet pendule. Vous savez, on est tous comme ça. Quand on réagit contre quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On bascule dans l'autre extrême. Il y a eu des extrêmes, des abus, on pourrait en parler, mais ce n'est pas la peine, on les connaît. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de basculer vers l'autre côté de la pendule? L'effacement de la distinction des rôles dans la famille, dans la société, partout. On a quand on essaie de lisser les rôles, il n'y a pas de différence
On est en train de mettre, il faut la parité dans la politique. Il faut la parité un peu partout. Il faut l'égalité dans différents domaines. Et il y a beaucoup de bons là-dedans. Je ne suis pas en train de dire non. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire aussi quand on vient à ça? On nivelle toute cette notion d'autorité, d'une part, et on glisse aussi, il y a tout ce problème qui revient en force aussi, qui est lié quand même à cette notion de niveler les rôles, c'est le problème du genre, un problème de plus en plus actuel et qui provoque encore des remous. Mais si on prend le temps de réfléchir un petit peu à ça, on va où dans cette société? Quand on essaie de minimiser ou adoucir les rôles de l'autorité, qu'est-ce qui se passe? On n'a qu'à regarder la société autour de nous. Les réactions contre la police. Il n'y a plus de respect pour la police, ou nettement moins en tout cas. Il y a dans toute la société de moins en moins de respect pour l'autorité. Parce qu'on essaie de niveler les rôles, de lisser les rôles. Et cette notion d'autorité, on a du mal avec. Et donc on essaie de niveler tout, et puis on voit où va la société. La société va à la dérive. Les conséquences sont de plus en plus dramatiques. Dans toute communauté humaine, des rôles et les principes d'autorité, Dieu les a mis en place. Pas pour abaisser, pas pour contrôler, pas pour étouffer, mais tout à fait le contraire. Il a mis des rôles en place justement pour que la société puisse vivre, puisse s'épanouir en sérénité, en harmonie. Ça, c'était son début. C'est ce qu'il avait voulu au départ. Vous savez, le principe de l'autorité, le principe des rôles dans la société et dans la famille était là avant, dans Genèse 2, avant la chute. La difficulté, c'est que la chute a corrompu tout cela. C'est la chute qui nous a rendu l'autorité, ou qui a fait de nous, qui nous a corrompus pour que l'autorité humaine soit tout à fait dénaturée. Mais l'autorité est un élément essentiel dans la vie communautaire et dans la vie d'une famille aussi, qui est une vie communautaire. Un exemple qui est essentiel à retenir, c'est la Trinité elle-même. Vous connaissez la Trinité? Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans cette Trinité, ce que Jésus, c'est très intéressant dans l'évangile de Jean par exemple, dans le chapitre 8, Jésus insiste sur le fait il fait toujours ce que lui dit son Père. Il écoute son Père, il est obéissant à son Père, il est soumis à son Père. Et souvent dans les évangiles, on voit cette soumission de Jésus au Père. Et dans cette Trinité, on voit ça dans le reste de la Bible aussi, il y a cette notion de l'autorité, des rôles. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit n'ont pas le même rôle. Il y a une soumission, il y a des rôles, une autorité dans la Trinité qui est extraordinaire. Et j'aime bien, c'est Cathy et Tim Keller qui emploient ce mot, la danse parfaitement harmonieuse de la Trinité. La danse de la Trinité. Dans cette Trinité, il y a des rôles,
il y a de l'autorité, il y a l'autorité du Père, mais il y a un fonctionnement harmonieuse, extraordinaire. Premier point que Paul souligne dans ce texte, c'est que dans les articulations d'un mariage réussi, cette importance des rôles, c'est quelque chose de positif dans le plan de Dieu et pas négatif, comme on aimerait faire croire dans notre société aujourd'hui. Mais le deuxième point, c'est l'amour. Et là, vous avez parlé beaucoup de l'amour. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais si le mari et le chef, comme dit le verset 24 là, responsable de la famille, il est souligné que cette responsabilité s'exerce uniquement et complètement dans l'amour. L'amour sacrificiel, l'amour de Christ. Les sacrifices personnels pour rendre la femme belle, moralement, spirituellement, physiquement, belle. Messieurs, qu'est-ce que vous faites pour que votre femme soit belle? Belle dans tous les sens du terme, moralement, spirituellement, physiquement aussi. C'est l'exemple sacrificiel. On se sacrifie pour que notre femme soit belle. C'est quelque part se soumettre à ses besoins, se soumettre à ce qui est important pour elle. Un amour qui se soumet à ses besoins. C'est extraordinaire. Se soumettre à elle et à ses besoins. Et c'est un défi constant. Ce n'est pas une fois pour toutes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça fait 35 ans maintenant qu'on s'est mariés. Et c'est toujours un défi. Pourquoi? Parce que ce petit verre dans la pomme, ce petit verre de l'égoïsme, qui revient constamment. Constamment. Je dois combattre constamment. Et je pense que je ne suis pas le seul dans ce domaine-là. Le troisième point dans cette articulation, c'est la soumission. C'est vrai, c'est une connotation très négative de ce mot-là. C'est vrai, j'ai parlé du mariage là la semaine dernière, mais lorsque ce texte a été lu, c'était pas moi qui lisais le texte, mais j'étais assis derrière deux jeunes filles et à regarder leur réaction quand on a lu ce texte. Et puis, je me souviens aussi, il y a quelques années de ça, dans un autre mariage, quelqu'un a lu le même texte aussi, et vraiment, il y avait des hommes dans l'assistance qui ont commencé à rigoler, à se moquer, ouvertement, audiblement devant tout le monde. Et c'est vrai, l'histoire est peut-être notre propre histoire familiale aussi. Nous voyons les dérapages de cette question, dans cette notion de la soumission. Les dérapages dans la famille, au travail, trafic de l'être humain. Sans parler de cette culture qui essaie de s'imposer de plus en plus. Cette culture qui prône une soumission dégradante de la femme qui est autour de nous. Toutes ces choses nous donnent que la soumission a mauvaise presse aujourd'hui. Curieusement, la Bible ne donne pas mauvaise presse à ce mot-là. La Bible parle de la soumission comme quelque chose de positif. Et moi, je pense qu'on doit se poser la question, pourquoi on ne veut pas se soumettre? Ou pourquoi on n'aime pas se soumettre? C'est simplement par une question d'orgueil, n'est-ce pas? On ne veut pas avoir cette impression qu'on nous rabaisse, qu'on nous dévalorise. Et toute la société nous pousse
dans la direction opposée de cette notion de la soumission. Mais pour Dieu, la soumission est tout autre chose. Pour Dieu, la soumission doit être joyeuse, volontaire. Et là, je reviens à cette image de Jésus lorsqu'il était sur cette terre, dans l'évangile de Jean. Cette soumission au Père, c'était quelque chose de joyeux et important pour lui. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il était content, heureux de pouvoir se soumettre à son Père. Pourquoi? Parce qu'il voyait le but, c'était pas par rapport à lui-même, mais il voyait que le but de se soumettre à son Père, c'était élever le Père. C'était honorer le Père, rendre gloire à son Père. En me soumettant, en faisant ce qu'il voulait, je l'honore, je l'élève, je le glorifie. La soumission, c'est quelque chose de volontaire. Transpose ça au mariage. Une femme qui se soumet pour honorer son mari, pour élever son mari, pour élever ce mari qui était prêt à se sacrifier pour elle. Ce mari qui est prêt à donner sa vie pour elle. Ce mari qui veut la rendre belle et dans tous les sens du terme. Vous voyez un petit peu ce qui se passe, la danse dans le mariage. L'un qui aime d'un amour sacrificiel et l'autre qui veut élever celui qui est en train de l'aimer avec cet amour sacrificiel. Et ça s'enchaîne et ça se nourrit, cette danse. Ce mélange, ce joyeux mélange d'un amour divin et la soumission divine. Je me soumets à Christ, car je sais qu'il m'aime et veut le mieux pour moi. Et juste donc pour terminer cette troisième partie de ce texte, on revient au point de départ, le carburant pour ce mariage. L'archétype envoie la barre est très haute. Je suis loin du compte. C'est difficile. Ça pourrait refroidir aussi ceux qui ne sont pas encore mariés. Mais ce que nous donne le texte dans ces versets, à partir du verset 18, est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il dit « Ne vous enivrez pas de vin, mais cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Et dans la suite, dans les versets, tout le verset qui suit, jusqu'au verset 9 du chapitre 6, il donne une petite explication de ce que ça veut dire être rempli de l'esprit. Et dans le texte d'origine, c'est un petit peu « Soyez au contraire remplis de l'esprit en vous disant les psaumes et les hymnes, les cantiques spirituels, en chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, en remerciant constamment Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ, en vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femme, l'exemple, femme à votre mari. » Et donc, il va donner aussi d'autres enfants aux parents, etc. dans la suite. Mais cette notion, ce contexte du mariage se trouve dans le contexte de comment vivre une vie remplie du Saint-Esprit. Et ce que je remarque vraiment dans ce texte, c'est que rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit là ? C'est les chants, c'est les hymnes, c'est les cantiques, c'est la joie, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est merveilleux, cette vie remplie de l'esprit. Et la soumission fait partie de cela. La soumission fait partie de cela. Dieu veut que cette relation, cette articulation dans le mariage soit quelque chose de joyeux et harmonieux pour nous tous. Le carburant pour le mariage réussi, c'est le Saint-Esprit.
c'est être rempli du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Vous savez, une voiture, on peut pousser du haut jusqu'en bas de la colline. Mais quand la colline est haute, quand la barre est haute, essayer de pousser la voiture vers le haut, c'est pratiquement impossible. Il faut un carburant autre que les forces de nos bras. Et ce carburant, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à atteindre cette barre haute que Dieu nous donne pour le cadre du mariage. Si on ne s'appuie pas sur le Saint-Esprit, on sera vite dans ces 50% des mariages, des 244 000 mariages l'année dernière qui ne vont pas réussir. Ce qui est intéressant dans ce texte, dans tout le texte, si on prend le texte plus large, c'est qu'être rempli du Saint-Esprit, Paul est en train de dire, c'est pour être une lumière dans ce monde. Une lumière, des enfants de lumière dans ce monde de ténèbres. Et il est en train de nous montrer à travers cela qu'être le mariage aussi, c'est un moyen d'être une lumière dans ce monde. Votre mariage ou votre mariage futur est prévu comme une lumière dans ce monde pour refléter cette danse de la Trinité, pour refléter ce mariage de l'univers entre le Messie et l'Église, pour refléter le message de l'Évangile, cet amour sacrificiel, cette soumission à Christ. Le mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu y met une valeur inestimable sur ce mariage. C'est quelque chose de précieux pour lui. Est-ce que c'est quelque chose de précieux pour vous? Est-ce que vous vous rendez compte du privilège que vous avez ou que vous aurez dans le mariage actuel ou mariage futur? Le grand privilège d'être une illustration, d'être en quelque sorte cette petite tour Eiffel sur l'étagère pour que tout le monde puisse penser à la réalité de mariage, le mariage de Christ. Avec une soumission et un amour reflétant la soumission et l'amour de Christ, stimulés par la puissance du Saint-Esprit, la danse de votre mariage pourrait être aussi joyeuse et harmonieuse que la danse de la Trinité. Est-ce que vous songez à cela? Est-ce que vous songez à cela? Prions. Père éternel, nous te louons encore ce matin, ce soir, pour ton exemple. Ton exemple qui est là pas simplement pour nous éclairer, l'exemple de cette Trinité, cette harmonie au sein de la Trinité, ces différents rôles, cet amour, cette soumission mutuelle, c'est tout cela, Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est là pour nous, qui nous stimule, qui nous encourage, qui nous honore aussi dans le sens où tu veux que nous reproduisions aussi ces mêmes choses dans nos propres vies. Et c'est vrai, Seigneur, nous sommes faibles dans nos propres natures. Nous ne sommes pas encore complètement transformés, mais nous sommes en cours. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour ton Esprit Saint que tu nous donnes justement pour nous permettre de vivre ce que tu désires pour nous dans le contexte du mariage. Seigneur, nous te demandons ta grâce dans nos vies. Continue ton œuvre, Seigneur. Rends-nous cette épouse glorieuse, sans tache, sans ride. Et que nous puissions refléter, Seigneur, ta personne, ta gloire, ton évangile dans ce monde qui nous entoure.
et que tu reçoives toute la gloire, Seigneur. C'est notre prière, que tu reçoives toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ.